Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Mon Testament. C'est l'histoire de mon mariage. Le but de cette chaîne et de ce travail, j'ai des buts pour moi, pour la société, pour vous auditeurs. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un livre de 43 pages qui va être édité en 2026. Un résumé de ce livre en 7 pages. Il y a une chaîne YouTube avec plus de 80 vidéos. Et une chaîne TikTok et 11 vidéos thématiques dans une clé USB. Et ces conseils verbaux pour que les naïfs ne se fassent pas avoir. Donc toujours dans le thème le système, il y a un système. Il y a un système machiavélique que j'ai vécu, que je veux partager avec vous pour éventuellement, pour une prise de conscience et pour peut-être éventuellement sauver certains. C'était pas prévu. Pardon. Ce qui était prévu, c'est que je veux vous expliquer le système. Comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître claires et limpides. Pour que vous soyez vaccinés et immunisés. Et c'était pas prévu. Il y a l'affaire Epstein que je vais prendre comme un exemple pour les dubitatifs. S'il y a encore des personnes qui ont un doute sur son monde pervers, voilà un exemple vivant, réel, sur certaines choses qu'on pourrait croire qui sortent de la science-fiction. Alors qu'ils sont là, c'est la réalité. Sur la bassesse humaine. D'ailleurs, dans mon livre, la première page, le préface de mon livre, j'ai hésité entre plusieurs titres. Ça pourrait croire, ça pourrait faire penser à certains que c'est exagéré, etc. Je vais essayer de vous convaincre. C'est la réalité. À moins que vous n'aimez pas la réalité, ça c'est autre chose. La bassesse humaine, on va la voir dans cet exemple d'Epstein. La prostitution et le proxénétisme. La Machiavélie, là, c'est celle des hommes politiques. L'embrigadement des enfants. La soumission chimique, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait. Mariage, non, ils ne veulent pas passer à travers la légalité. Ils utilisent la légalité. Et il y a beaucoup de points communs entre l'affaire Epstein dans le mariage machiavélique dont je vous parle. C'est un monde pervers, où les discours changent selon les circonstances. C'est ce que ces gens-là ont fait. C'est une bande. C'est une bande, c'est pas une personne. Ces personnes-là, vous les prenez un par un, ils valent rien. Hein, c'est comme les loups. Hein. C'est en bande qu'ils sont forts. Ils se couvrent les uns les autres. Et maintenant, ces gens-là, ils se cachent plus. Ils sont capables de sortir et de déclarer. Ils font des déclarations, hein, droit dans les yeux. Hein. Si avant, il y avait des choses en catimini, en cachette, maintenant, c'est ouvert. Hein, c'est avec une certaine arrogance. Parmi les déclarations du numéro 1 là, de cette affaire, franchement, je fais un effort pour la lire. Criminaliser les rapports sexuels avec les adolescents est une aberration culturelle. À une certaine époque, d'après lui, hein, ses propos à lui, à une certaine époque, c'était totalement acceptable. Depuis quand je ne la connaissais pas à cette époque, moi. Bon, bref. Encore là, c'est une franchise. Il est franc le mec. C'est une franchise noire, d'accord, mais ils disent, franchement, moi, il y a certaines choses que
Quand c'est trop fort, ça fait rire parfois. Quand je ris, c'est pas parce que je trouve pas de mots qui qualifient tout ça. La prostitution, n'en parlons pas. Le proxénétisme, n'en parlons pas. L'esclavage, il y a certaines femmes noires qui sont sorties. Alors, les femmes noires, ils ont eu un traitement très, 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 très spécial. Dénigrant, bien sûr. Pas les hommes qui venaient pour se servir de femmes, ils ne doivent pas toucher aux femmes noires. Oui, c'est trop sale. Oui, oui, c'est la peau qui est noire, mais vous, c'est votre cœur qui est noir. C'est votre cerveau qui est noir. Les femmes noires commencent à sortir pour raconter certaines choses. Maintenant, les langues vont se délier. Ça, c'est bien, ça. Déliez votre langue. Parlez. Les victimes, c'est qui? C'est les femmes et les hommes et les enfants. Arrivera une époque, j'espère que je vais vivre pour la voir, ces femmes-là qui jouent à ce jeu-là, dans ce mariage machiavélique ou autre, ils vont se réveiller pour s'apercevoir qu'ils sont une simple marchandise, simple et vulgaire marchandise. J'en ai parlé avec la mère de mes enfants. Avec sa tribu, il était une simple marchandise. Il faut qu'ils la vendent. Si c'était au kilo, comme il pesait pas lourd, si c'était au kilo, ça aurait été bien pour moi. Même si elle était grosse. Elle vaut rien, hein. C'est pas une valeur au poids ou valeur morale, valeur humaine. Ces gens-là, ils valent rien. Je me suis posé cette question dans mon livre. J'ai dit à ma femme, est-ce que vous êtes des êtres humains? Je me posais la question, est-ce que ces gens-là sont des êtres humains? Est-ce qu'ils ont une fibre d'humanité? Tu veux assouvir tes désirs, mais il y a d'autres façons. Pas comme ça, avec les enfants, dans une île fermée, gardée entre les hommes politiques. Vas-y, vas-y, il y a des femmes... quelque part, je commence à respecter les femmes prostituées. Je vous promets. Ils sont affichés, ils sont honnêtes. On en arrive là, oui. Mais pourquoi ces gens-là, ils vont pas assouvir ça d'une façon, comment dire, sans faire tous ces protocoles, tous ces dossiers, toute cette perversité. Et les enfants qui grandissent, ces enfants-là qui grandissent comme ça, comment voulez-vous qu'ils deviennent? Le mariage classique connu entre un homme et une femme, il va disparaître. Mais ces gens-là, ils auraient pu aller faire leur cochonnerie entre eux, avec les chiens, il y en a qui se marient avec un cheval, il y en a qui se marient avec... mais vas-y, tout seul. C'est pas la peine de le faire comme ça, d'une façon... cette affaire, bon, c'est pas notre sujet principal, c'est juste pour vous dire la perversité de ces gens-là. Voilà, Epstein, bah, je me crois, officiellement, il s'est suicidé. D'après le médecin légiste, la vertèbre de son cou cassé est incompatible avec la pendaison, surtout le suicide. Et il paraît que son tueur, il est là. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa cellule? C'est la cellule numéro 11. L'endroit, voilà l'île du diable. Et bizarrement, elle n'est pas loin de certains. Guantanamo, il est à quelques minutes vol d'oiseau. Bah, oui, il se déplace en avion. Hein. Pourquoi une île? Bah, parce qu'il est protégé, etc. Bon, bref, bah, c'est clair. Hein. Et pas très loin de pays de droits de l'homme, le gendarme. Voilà, c'est pas notre sujet principal. Ce que je veux, moi, c'est que juste vous compreniez que ce monde pervers existe et est pourri, comme il est à l'échelle minime d'un simple mariage. Il est organisé, il est tentaculaire, il propose des choses, c'est les désirs, c'est l'argent, c'est le pouvoir, euh,
Et bien sûr, la relation avec notre sujet est évidente. Donc, réveillez-vous, sachez que ça existe. Est-ce que vous êtes dedans? C'est à vous de le savoir. Un monde de Machiavéli, de psychopathie, de narcissisme total. C'est à vous de voir. Moi, en disant ça, j'aurais fait ce que je devais faire. Je peux faire que ça. C'est vous dire que ça existe. Moi, je le sais. Personne ne me l'a dit. J'en étais victime. J'étais dedans pendant 25 ans sans le savoir. 25 ans de naïveté. Même quand je me suis réveillé de ma soumission chimique, il m'a fallu des années pour mâcher tout ça. Pas l'avaler, juste le mâcher. Et il m'est arrivé un phénomène. On parlera de la sorcellerie bientôt dans un épisode. Après, ce qui est sorti chez moi, moi j'ai trouvé que on m'a travaillé de 3 façons différentes. On en reparlera. Le phénomène qui m'est arrivé là, ça s'appelle Taj. Ceux qui connaissent. Taj. C'est-à-dire, tu pars. Tu n'es pas heureux nulle part. Hein. Je ne peux pas rester à la maison. Je suis étouffé. Ou je suis en train de manger ou de dormir. Mais rester sans rien faire. Comme ça, c'est-à-dire prendre un moment de repos, de plaisir, etc. Je ne pouvais pas. Je prenais la voiture, je partais. Ou je ne sais pas, parfois je me réveille, je me retrouve quelque part et je fais le GPS pour revenir. Ça s'appelle Taj. Quand je l'ai compris, il m'a fallu du temps juste pour m'en apercevoir. C'est certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit « Oh, toi, tu tiens pas en place. » Quand j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était vrai. Là, c'est beaucoup moins. Quoique j'ai toujours une envie de faire le tour du monde, d'aller partir pour voir est-ce que cette hypocrisie sociale est dans le monde entier, où il y a une autre espèce, un autre genre humain ailleurs. Donc, et là, c'était une des dernières étapes. Il y a des étapes. Quand ça vous arrive, il y a plusieurs étapes. Il me reste combien de temps? Oui, là aussi, je pourrais en faire une émission. Les étapes. Quand vous vous réveillez d'abord, vous croyez rêver. Et après, j'avais un autre phénomène. Je me sentais planer, voler. Je sentais pas mes pieds. Je marchais, mais mes pieds me répondaient. Hein. Mais je sentais pas mes pieds par terre. Je me sentais voler, planer. Certains y plongent, je ne sais pas comment. J'ai pas de mots, j'ai pas de nom. Je ne sais même pas si la science connaît ce phénomène ou pas. Après, vous dites, c'est un cauchemar, je me réveille, vous vous pincez, vous voyez que c'est la réalité. Je le souhaite à personne. Pour ce, il faudra que vous vous réveillez, que vous sachiez si vous êtes dedans. Déjà que vous ne tombez pas dedans, et si jamais vous êtes dedans, plus tôt vous vous réveillerez, mieux c'est pour arrêter l'hémorragie et les conséquences. Je suis à 14 minutes. Ben, l'esprit est là. Une fois que vous avez compris qu'il y a un monde pervers, sans pitié, qui va vous écraser, vous allez ouvrir les yeux et ne pas vous faire avoir. Et à la prochaine.